Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 3 juin 2019. Donc ces vidéos sont de l'astrologie, non des tirages de cartes. Donc je m'applique sur la position des planètes actuellement pour vous donner des précisions sur les énergies en cours. Après, si vous avez besoin de plus de précisions concernant votre propre thème de naissance, je m'attarde sur les planètes comme elles sont actuellement et je les place en comparaison avec votre thème de naissance, avec les planètes telles qu'elles étaient au moment de votre naissance. Et cela permet de déduire certains points sur votre vie. Sur certaines situations. Donc si vous avez besoin de plus de précisions, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je propose aussi des thèmes astro en peinture, comme ceux-là, personnalisés, donc selon ce que m'inspire le thème de naissance à la base. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je remercie tous mes auditeurs, tous les abonnés et également tous les gens qui me contactent pour des commandes. Donc merci beaucoup et beaucoup de gratitude pour vous. Donc je vais commencer par cette nouvelle vidéo, sur la nouvelle lune du 3 juin. Pour la nouvelle lune du 3 juin, le soleil et la lune se trouvent dans le signe des Gémeaux. Mercure, qui est la planète maîtresse du Gémeaux, se trouve à la fin de ce signe. Mars se trouve dans le signe du Cancer. Jupiter en Sagittaire. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne. Neptune en Poisson, Chiron et Vesta en Bélier et Uranus au tout début du signe du Taureau et Vénus à la toute fin du signe du Taureau. Donc ces planètes forment différentes configurations entre elles, qui apportent certaines énergies. Donc l'énergie la plus forte lors de la nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui sont en conjonction, qui nous parlent du début d'un nouveau cycle, une mise en lumière plus grande de certains points par rapport à certaines démarches à mettre en place, par rapport à certains éléments de votre vie. Et ces planètes, pour cette nouvelle lune, se trouvent à l'opposé de Jupiter, en face dans le signe du Sagittaire. Et Jupiter, c'est l'expansion, l'évolution, la justice, la loi, l'administration, les voyages également. Et cette planète peut mettre en lumière plus fortement certains points, peut avoir un effet loupe parfois sur certaines situations et peut donner aussi une tendance aux excès. Donc pendant cette nouvelle lunaison qui durera un mois, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 2 juillet, les énergies pourraient être assez tendues dans le sens où il faudra faire preuve d'un certain équilibre, de ne pas être dans les excès et donc attention particulièrement à la façon de communiquer, parce que le signe des Gémeaux nous parle particulièrement de communication. Donc avec le soleil et la lune à l'opposé de Jupiter, il peut y avoir des excès au niveau de la communication, donc des mots qui sortent plus vite que ce qu'il devrait, donc attention à bien réfléchir avant de parler. Il peut y avoir aussi des excès aussi au niveau de des cogitations mentales, des réflexions, chez certains aussi, il peut y avoir aussi une tendance plus grande à la manipulation pour ceux qui se servent des mots et de la parole pour embobiner certaines personnes. Ça peut être peut-être plus fort pendant cette période. Donc il y a aussi peut-être des manipulations qui peuvent être mises en lumière plus fortement. Le soleil et la lune d'un côté et Jupiter de l'autre se trouvent au carré de Neptune dans le signe des Poissons, ce qui peut créer des excès au niveau de
l'imagination, des croyances. Donc attention à ne pas être justement trop dans l'imagination, la projection, parce que dans ce cas-là, il y a des risques de déception, de désillusion. Donc attention aussi à ne pas faire confiance trop facilement. Attention voilà, à des croyances que vous pouvez avoir en vous et qui ne sont pas forcément vraies et qui peuvent vous empêcher d'avancer, ou au contraire qui vous poussent à avancer dans une voie qui n'est pas forcément pour vous. Donc c'est une période, peut-être une lunaison assez difficile de ce point de vue-là. Mais aussi donc le soleil, la lune et Jupiter se trouvent en figure positive avec la lune noire dans le signe du Verseau. Donc cela peut indiquer une période propice pour mieux affronter ses peurs, transcender certains éléments difficiles de son passé, mieux gérer une part d'ombre que l'on a en soi-même, mieux l'accepter, et donc pouvoir évoluer vers plus de positif en affrontant les peurs et en affrontant aussi du coup cette tendance qu'il peut y avoir aux excès. Et donc peut-être la solution pendant cette nouvelle lune, c'est vraiment d'être dans un juste équilibre, dans un juste milieu, d'éviter les excès, que ce soit au niveau émotionnel, parce que Mars dans le signe du Cancer peut aussi réactiver certaines actions spontanées ou impulsives sous le coup des émotions, donc soit par le biais de la colère, soit une grande joie exprimée de façon trop enflammée. Donc ça peut être une période un peu compliquée où cela vous demande de gérer le mental et les émotions. Et cela n'est pas forcément simple. Par contre, du coup, Neptune, donc il y a beaucoup de configurations avec Neptune, donc qui se trouve au carré du Soleil et de la Lune, et au carré de Jupiter. Il se trouve aussi au sextile de Saturne et de Pluton, et du lunaire sud, et au sextile de Vénus à la fin du signe du Taureau. Et donc cela peut être assez bénéfique au niveau particulièrement sentimental, au niveau également constructif. Donc il y a certaines restrictions actuelles qui pourraient sur du long terme pousser vers un nouveau départ, une régénération positive. Il y a la notion de beaucoup d'amour, de partage, et de profiter des belles et bonnes choses de la vie avec Vénus dans le signe du Taureau, qui est donc au trigone de Saturne et de Pluton et au sextile de Neptune. Donc cela favorise quand même de belles émotions, la possibilité d'action constructive au niveau sentimental, affectif ou créatif, la possibilité aussi de remise en question également positive qui pousse vers une régénération, une renaissance intérieure plus centrée sur l'amour, sur l'harmonie et sur la réalisation de certains rêves sur du long terme. Donc pour l'instant, certaines énergies peuvent être encore un petit peu bloquées, freinées. Mars passera dans le courant du mois de juin opposé à Saturne, puis opposé à Pluton. Donc ça peut être une période un peu difficile où il y a certaines actions qui peuvent être un peu bloquées. Il peut y avoir pas mal de frustration et cela peut pousser vers la destruction, la rupture et la séparation chez certaines personnes, hein, en vue d'un nouveau départ sur de nouvelles bases, donc plus saines, plus authentiques, plus centré sur vos besoins profonds, plus centré aussi sur un bien-être au niveau, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau matériel. Donc il y a donc en toile de fond cette possibilité d'une régénération au service de vos rêves si certains changements sont mis en place.
Mercure, qui est la planète maîtresse du signe des Gémeaux, se trouve au sextile de Vesta, donc ce qui peut aussi pousser l'intellect vers une meilleure compréhension pour gagner plus d'harmonie dans sa vie, donc de quelle démarche à mettre en place. Et aussi, par le biais de la communication, certaines personnes pourraient acquérir plus d'harmonie pendant ce mois-ci. Donc les partages peuvent être importants avec les autres et vous pousser vers une guérison intérieure plus forte. Uranus dans le signe du taureau, au tout début de ce signe, ne forme pas d'aspect fort avec les autres planètes. Et juste depuis quelques mois, depuis le mois de mars, Uranus prend ses marques dans le signe du taureau. Et peu à peu, on peut mettre en place plus fortement du changement en vue d'être plus ancré dans la terre et mieux aligné. Donc avec un équilibre entre le côté spirituel de la vie et le côté matériel. Donc le côté aussi amour de la planète peut ressortir plus fortement et aussi du coup la nécessité de transformer certaines choses, de changer notre façon d'agir afin de ne plus détruire la planète, parce que aussi avec Uranus dans le signe du taureau, il y a des changements très forts qui se passent au niveau terrestre. Donc il est important de se recentrer sur l'amour de la planète et de faire en sorte que les catastrophes en cours deviennent moins puissantes. Enfin voilà, je veux pas être pessimiste, donc gardons espoir, se concentrer sur les rêves, sur une régénération sur du long terme, au niveau sentimental, affectif, créatif, au niveau du bien-être dans cette planète. Alors, la prochaine nouvelle lune aura lieu le 17 juin. Donc, ce sera sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, donc toujours dans cet axe. Donc, ce qui aura été commencé à être mis en lumière lors de cette nouvelle lune pourrait prendre plus d'ampleur et vous pousser à certaines actions vers le 17 juin. Donc, attention à ne pas être trop dans l'imagination, dans la projection, d'agir pas à pas, et aussi de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, les épreuves ou les retards. S'ils sont là, c'est que c'est nécessaire et que vous avez certaines choses à apprendre, à comprendre pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, et donc mieux comprendre aussi qui vous êtes. Et cette pleine lune en Gémeaux peut aider à cela. Voilà, j'ai fini la première partie générale. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et maintenant, je vais vite fait passer à une deuxième partie signe par signe, où je vais juste aborder en particulier le carré, le triangle rouge là entre le Soleil, la Lune, Jupiter et Neptune. Donc je vais vous parler pour chaque signe des domaines touchés par ces planètes et donc par cette configuration qui peut être plus ou moins positive ou négative selon les signes, et selon également où est placé votre soleil ou votre ascendant dans chaque signe. Si c'est au début ou à la fin, ça peut dépendre aussi. Dans cette vidéo, je ne fais pas tous les décans parce que ça reste toujours d'ordre très général, et quand on analyse un thème personnel, on n'analyse pas seulement la position du soleil ou de l'ascendant, on analyse aussi la position de toutes les autres planètes à la naissance. Donc
la Lune, Neptune, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Pluton, Uranus, toutes ces planètes étaient à une position précise dans votre thème de naissance et donc ce qui fait de vous aussi la personne unique que vous êtes. Et donc ces précisions et ces petits détails ne peuvent être abordés que personnellement et pas dans des vidéos adressées au plus grand nombre. Donc si vous souhaitez plus de détails, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gimdo.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Alors, pour le signe du Bélier qui se trouve ici, le soleil et la lune se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également. Et donc il y a la possibilité d'une nouvelle compréhension qui peut se mettre en place avec cette nouvelle lune, beaucoup de communication, des contacts avec l'extérieur, des apprentissages, et cela vient insister sur la nécessité d'aller de l'avant. Jupiter se trouve dans le secteur de l'expansion de l'évolution, donc pour certains ça peut être au niveau du statut administratif, d'autres ça peut être au niveau de la spiritualité, d'autres au niveau à propos d'un voyage ou d'un contact avec l'étranger. Donc il y a peut-être beaucoup de réflexions qui sont possibles, peut-être des excès sur comment aller de l'avant. Mais cela peut être assez positif pour les béliers, leur permettant de mieux comprendre qui ils sont et le chemin qu'ils doivent prendre. Et Neptune, dans le signe des poissons, se trouve dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des emprisonnements. Et donc il y a certains béliers qui pourraient mieux comprendre qui ils sont, quel est leur chemin, comment donner plus de sens à leur vie. Et il se pourrait que donc beaucoup de réflexions concernant ces domaines puissent se produire chez certains béliers. Pour le signe du taureau, le soleil, la lune et Mercure se trouvent dans le secteur des finances, des biens matériels, et Jupiter en face se trouve dans le secteur des rapports d'argent avec la société, des différents investissements, de la façon de gagner votre argent, des transactions immobilières, financières, des partages de biens. C'est aussi le secteur des nouveaux départs, des régénérations, et aussi le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort. Et il pourrait y avoir des possibles rentrées d'argent chez certains taureaux avec ces configurations. Donc peut-être aussi certains points qui peuvent être mis en lumière sur une évolution à mettre en place dans le domaine financier pour pouvoir mieux avancer. Par contre, du coup, attention au niveau social et amical, il y a des risques peut-être de conflits, de manipulation, de fausses croyances que vous pouvez avoir sur certaines personnes. Donc attention à être vigilant et à faire preuve d'une certaine méfiance. Particulièrement en ce qui concerne certains investissements. Pour le signe des Gémeaux, ensuite, la Lune et Mercure se trouvent dans ce signe, donc cela peut être une lunaison particulièrement forte pour les Gémeaux, leur permettant de se recentrer sur eux, sur ce qu'ils veulent à l'intérieur, mais en face avec le signe, avec Jupiter dans le signe du Sagittaire, il peut y avoir des conflits au niveau du couple, des associations, des autres. Donc vraiment une problématique entre soi d'un côté et les autres en face qui peut se faire ressentir plus fortement lors de cette lunaison. Et donc beaucoup de cogitation, de réflexion sur quelle démarche à mettre en place. Mais donc attention à vos rêves et donc qui peuvent être un peu contraires. Enfin, ça peut être un peu source de nervosité. Vous pouvez vous rendre compte
que vos rêves sont un peu inatteignables pour le moment, ou vous pourriez avoir du mal à identifier quels sont vos rêves et ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Attention également à de fausses croyances que vous pouvez avoir, à trop de cogitation mentale, et aussi attention à la voix de l'ego qui peut se faire trop forte. Donc faites preuve d'un certain discernement, et acceptez de prendre un certain recul sur vous-même, et peut-être un effort d'un certain lâcher-prise peut vous aider pour pouvoir mieux vous diriger justement vers vos rêves sur du long terme. Mais donc attention à vos rapports avec les autres pendant cette période qui peuvent être assez explosifs, qui vous demandent d'aller de l'avant d'une manière ou d'une autre. Donc un voyage est également possible, et vous pourriez mieux comprendre justement certains points sur vos relations avec les autres. Pour le signe du cancer, le soleil, la lune et Mercure se trouvent dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma et des emprisonnements. Et Jupiter en face se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a la nécessité d'aller de l'avant, de prendre plus soin de vous, de votre santé ou de votre bien-être selon les cas personnels. Ça peut être aussi la nécessité de changer d'emploi par rapport à certains points qui peuvent être mis en lumière en face. Donc pour certains, ça peut être aussi un rapport avec les hôpitaux, les instituts fermés, ou aussi certains emprisonnements intérieurs que vous pouvez avoir, certaines fausses croyances qui peuvent vous bloquer et vous empêcher d'avancer. Donc Neptune, dans le signe des poissons, peut vous demander de vous recentrer plus sur votre cœur que sur le mental, de faire entrer plus de spiritualité dans votre vie et de faire preuve d'un certain lâcher-prise pour mieux affronter les événements. Lion, le soleil, la lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sociale, amicale des autres, et Jupiter se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Donc il y a peut-être la nécessité chez certains d'aller de l'avant au niveau sentimental, donc il y a peut-être aussi certaines opportunités qui sont possibles et qui peuvent se produire par le biais de liens amicaux ou sociaux. Donc peut-être une rencontre par le biais de certains amis sont possibles et pourraient déboucher vers une nouvelle histoire d'amour, de nouvelles opportunités à saisir. Neptune a une incidence sur le secteur des nouveaux départs, de la régénération, et cela peut créer beaucoup d'incertitudes et de confusion chez certains lions qui peuvent ressentir en eux la nécessité de prendre un nouveau départ, mais d'être un peu dans la confusion ou le doute sur comment mettre en place ce nouveau départ. Donc pour cela, recentrez-vous sur la voie de votre cœur. Soyez centré sur l'instant présent, à faire des activités que vous aimez, qui vous procurent du bien-être. Et également de vous recentrer sur les signes de l'univers en vous et autour de vous. Donc d'être plus à l'écoute de cela. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie professionnelle, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et Jupiter en face se trouve dans le secteur de la vie familiale, résidentielle. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière, certaines problématiques à propos de votre vie professionnelle et de votre vie familiale. Donc un équilibre à trouver entre ces deux domaines.
Donc vous pourriez peut-être avoir un besoin plus fort de passer du temps avec votre famille et que vous avez trop de travail et que vous n'y arrivez pas. Ou au contraire, vous êtes bloqué à la maison et vous ne trouvez pas de travail. Donc il y a une problématique autour du travail qui peut être plus forte. Et Neptune se trouve dans le secteur du couple, des associations, des autres, et donc cela vous invite à suivre votre cœur par rapport à vos associations, aux autres. Et cela peut être un peu source de perturbation également, donc peut-être certains partenariats ne correspondent plus exactement à ce que vous voulez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial. Donc il y a peut-être certaines décisions à réfléchir pendant cette période. Je dis bien des décisions à réfléchir, pas forcément à mettre en place de suite. Hein. Juste donc recentrez-vous sur le positif, sur ce qui vous procure de belles émotions et qui vous fait ressentir un certain bien-être. Le signe de la Balance, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administration, des voyages, des apprentissages, des études également. Donc il y a certains balances qui pourraient être favorisés au niveau justement de certains examens, au niveau d'aller de l'avant dans leur vie d'une manière ou d'une autre. Et Jupiter en face dans le signe du Sagittaire peut créer des excès de cogitation mentale. Donc attention à ces cogitations mentales parce que souvent elles créent du doute, du stress et de l'incertitude et n'aident pas à avoir confiance en soi. Donc faites les efforts pour être dans la confiance en vous et de gérer au mieux les excès de cogitation, aussi les excès dans votre façon de communiquer. Donc ne soyez pas trop agressive ou ne parlez pas trop vite ou sans savoir ou trop agressivement aussi. Et Neptune dans le secteur de la vie quotidienne, du bien-être et de la santé peut... ça peut indiquer que vous pourriez vous bloquer dans des fausses croyances à propos de votre vie quotidienne, à propos de ce qui vous procure du bien-être, et vous pourriez être un peu dans la confusion intérieure. Donc faites les efforts de vous recentrer sur vos rêves, sur vos objectifs profonds, même si ça peut mettre un certain temps avant de se réaliser. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur des nouveaux départs, de la régénération, des partages de biens, des investissements, des sciences occultes également et des mystères de la vie, de la mort et des forces de l'univers. Donc pour certains, il y a une mise en lumière plus grande au niveau de certaines rentrées d'argent, au niveau de certains investissements qui sont possibles, donc une problématique plus forte qui peut être mise en lumière plus grandement pour certains scorpions. Pour d'autres, ça peut être aussi un rapport avec une certaine mort, soit le vrai décès d'une personne autour de vous, soit vous qui devez établir une mort symbolique pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases et renaître de vos cendres. Donc peut-être cette notion peut être mise en lumière plus fortement lors de cette lunaison. Jupiter dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur des finances et des biens matériels. Ça peut apporter chez certains de la chance et certaines rentrées d'argent, une évolution positive et une amélioration au niveau des finances, mais aussi peut-être une tendance aux excès, à beaucoup de dépenses d'une manière ou d'une autre. Donc cela peut être assez perturbateur pour vos comptes, donc attention à gérer une tendance à être trop dans les excès.
Et Neptune se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative, et cela peut donner de belles intuitions, de belles inspirations à certains scorpions. La possibilité d'une histoire d'amour aussi pour certains qui est possible. Et pour d'autres, ça peut être aussi certaines croyances au niveau sentimental qu'il vous faut gérer et pour pouvoir mieux avancer vers vos rêves sur du long terme. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur du couple, des autres, des associations, des différents partenariats. Donc il y a une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement concernant ce domaine, donc beaucoup de communication avec l'autre est possible, aussi beaucoup de disputes si vous ne faites pas attention à gérer certains excès, avec Jupiter en face dans votre signe. Donc cela accentue une problématique entre vous d'un côté et les autres en face. Donc un juste équilibre à trouver, que ce soit au niveau de la communication ou intérieurement au niveau de votre façon de prendre les choses. Donc il y a la nécessité de vous imposer, de vous affirmer plus fortement chez les autres en face, et cela peut ne pas être forcément simple. Et Neptune se trouve dans le secteur de la vie familiale, résidentielle, et se trouve au carré de certains Sagittaires, donc particulièrement ceux du 3e décan. Et cela peut provoquer beaucoup de nervosité intérieure, un certain stress à propos du domaine familial, et donc aussi peut-être la possibilité de vous diriger vers un rêve, un idéal, si vous faites les efforts de calmer les parts du mental qui créent de la peur, du stress, de l'incertitude et du manque de confiance en vous. Donc attention aux fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous-même. Pour le signe du Capricorne, qui se trouve ici, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être. Et Jupiter en face se trouve dans le secteur du chemin de vie, du karma, du passé, des hôpitaux, des emprisonnements, des mensonges, des manipulations. Donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points à propos de votre vie quotidienne, de la nécessité de prendre un nouveau départ face à certaines restrictions qui sont également possibles, hein, avec Saturne et Pluton qui transitent dans le signe du Capricorne. Vous pourriez être particulièrement touché et frustré et insatisfait. Donc il y a peut-être la nécessité de transformer certains points dans votre vie quotidienne. Donc il y a beaucoup de cogitation mentale, beaucoup de réflexion et également des révélations, une meilleure compréhension de certains points que vous devez mettre en place pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie et vous élever sur votre chemin de vie. Donc il y a la nécessité de prendre du recul, de la hauteur sur votre vie, d'analyser certains points pour pouvoir mieux avancer par la suite, mieux aussi vous recentrer sur la voie de votre cœur, de votre intuition, parce que Neptune transite dans le signe des Poissons, dans le secteur de la communication, de l'intellect. Donc cela peut vous apporter une compréhension innée de certains points. Donc à vous après que votre mental accepte ces compréhensions-là et n'en fasse pas abstraction. Pour le signe du Capricorne, maintenant le signe du Verseau qui se trouve ici, donc le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et des enfants.
Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement. Beaucoup de communication est possible avec l'être aimé. Pour d'autres, ça peut être l'occasion d'une rencontre sentimentale. Beaucoup de réflexion aussi et de cogitation à propos justement de la vie sentimentale, créative et des enfants qui sont possibles. Beaucoup d'inspiration cosmique également pour ceux qui sont artistes, qui pourraient se faire ressentir plus fortement. Et Jupiter dans le signe du Sagittaire en face nous parle d'une évolution au niveau social et amical. Donc attention peut-être pendant cette période aux problèmes de communication avec les autres en face. Et donc peut-être que les autres ne pourraient pas répondre à une part d'harmonie ou de créativité dont vous avez besoin. Donc cela peut s'exprimer de diverses manières aussi, hein, selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle. Et Neptune se trouve dans le secteur des finances et des biens matériels. Donc d'un côté, il y a beaucoup de confusion, d'incertitude à propos de ce domaine, mais il y a aussi la possibilité, sur du long terme, de vous diriger vers un rêve, un idéal. Mais au présent, il y a la nécessité de faire les efforts d'organisation, d'avoir les pieds sur terre au niveau financier, de faire les démarches qui s'imposent si vous voulez éviter certains problèmes dans ce domaine de votre vie. Et pour le signe des poissons, qui se trouve ici, donc le signe des poissons est un peu au carré du soleil, de la lune, de Mercure et de Jupiter, et donc Neptune se trouve dans ce signe, donc il peut y avoir beaucoup de confusion intérieure, beaucoup de stress, beaucoup de nervosité, particulièrement concernant votre vie familiale, résidentielle d'un côté, concernant vos rêves, vos aspirations de l'autre. Donc beaucoup de nervosité peut se faire ressentir chez certains poissons, et cela vous demande de vous recentrer sur les énergies de votre cœur, sur votre inspiration, sur également sur un certain lâcher-prise, de ne pas être trop dans la cogitation mentale, dans le doute, le stress, la peur ou le manque de confiance. C'est une période peut-être un peu difficile, mais sur du long terme, ça peut vous amener une nouvelle construction, un nouveau départ. Vous pourriez bénéficier aussi de belles énergies au niveau amoureux ou sentimental, et cela peut vous aider à gérer votre nervosité intérieure. Voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo. Donc je n'ai pas abordé toutes les planètes, ça je le ferai si vous me contactez et que vous me commandez une analyse. En attendant, je vous souhaite une très belle lunaison. Prenez soin de vous, soyez dans un juste équilibre, attention à l'énervement et à trop d'emportement, à trop d'impulsivité. Attention également à ne pas vous bloquer dans de fausses croyances, et soyez dans l'instant présent et profitez de celui-ci en étant dans la gratitude pour ce qui vous offre déjà, et en étant aussi dans la confiance de ce qu'il a à vous offrir sur du long terme par la suite. Donc je vous souhaite une très bonne lunaison et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.